danse, allez, venez et entrez dans la danse. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous voir aussi nombreux ce soir. Je vous demande d'accueillir comme il se doit, s'il vous plaît, Monsieur le maire de Villejuif, Monsieur Le Boëlec, s'il vous plaît. Merci. Mesdames et messieurs, chères habitantes, chers habitants de Villejuif, chers amis, ensemble, nous sommes Villejuif, et Villejuif a le visage de chacun d'entre nous. Villejuif, c'est le visage de ces enfants qui grandissent dans nos écoles et jouent dans nos parcs. Villejuif, c'est le visage de nos aînés dont nous prenons soin, car ils nous précèdent et nous guident sur le chemin de la sagesse. Villejuif, c'est le visage de ces forces vives, les commerçants, les bénévoles des associations et des clubs, les agents municipaux, les soignants, les pompiers, les policiers et tous ceux qui font vivre notre ville au quotidien. Villejuif, c'est le visage de la différence. Personnes porteuses de handicap ou simplement différentes, tous doivent trouver leur place parmi nous. Villejuif, c'est le visage de la diversité. Villejuifois de longue date ou plus fraîchement arrivés. Villejuifois venus d'à côté ou Villejuifois venus de plus loin. Tous ensemble, nous faisons vivre l'esprit village à Villejuif. Le village aux 1000 visages, c'est le message que nous avons choisi comme thématique pour la cérémonie des vœux à la population cette année. Et je tiens à remercier l'ensemble des Villejuifois qui ont accepté de prêter leur visage pour la carte de vœux de cette année. Mais nos retrouvailles habituelles du mois de janvier, si festives ces dernières années, sont endeuillées. Il est un visage de Villejuif que nous ne verrons plus, malheureusement. Je veux bien sûr que nous ayons ce soir une pensée pour M. Janusz Michalski, sauvagement assassiné vendredi 3 janvier dernier. Il était l'un des nôtres, et tous ensemble ce matin, nous avons témoigné notre soutien à ses proches à l'occasion de la cérémonie de recueillement qui s'est tenue dans le parc Pablo Neruda. Une nouvelle fois, en hommage à M. Janusz Michalski, en soutien à ses proches, et pour témoigner de notre unité face à la barbarie, je vous demande de vous lever et d'observer une minute de silence. Merci. Après le choc et le recueillement, nous sommes nombreux à avoir cette question en tête. Pourquoi ? Pourquoi cette horreur ? Pourquoi Janusz Michalski ?
homme courageux et apprécié de tous ceux qui ont eu la chance de le connaître, a-t-il perdu la vie? Pourquoi cela se produit encore une fois à Villejuif? Pourquoi devons-nous encore revivre ce sentiment horrible d'assister au départ de personnes innocentes et incarnant la joie de vivre, comme nous l'avons déjà vécu en 2015 avec l'assassinat d'Aurélie Châtelain par un terroriste? Pourquoi? Je ne parviens pas à trouver de réponse. Je ne parviens pas à comprendre ce qui tourne si mal dans notre monde actuel. Mais ce que je sais, c'est que des forces immondes, des personnes emplies de haine, qui ont perdu toute humanité, tuent des innocents. Et face à tant d'injustice, face à l'horreur, notre devoir est de rester unis. Notre devoir est de rester unis précisément, car ce que souhaitent les terroristes et les porteurs de haine, c'est que demain, nous nous méfions de notre voisin parce qu'il est différent. Et si ce jour arrivait, tout serait perdu. Même si c'est dur, nous devons bien plutôt penser aux liens si forts que nous nouons dans ces circonstances terribles. L'assassinat d'Aurélie Châtelain en 2015 a créé des liens indéfectibles entre les Villejuifois et les habitants de Caudry dans le Nord, la ville où vivait Aurélie. Parmi les premiers messages de soutien que nous avons reçus vendredi, au moment du drame, beaucoup venaient de Caudry, dont je remercie les élus, le conseil municipal des jeunes et ses habitants. Quand je parle des liens indéfectibles que nous lions dans la douleur, je pense également à la famille et aux proches d'Aurélie Châtelain, qui savent qu'ils ont des amis à Villejuif et qui font vivre d'année en année ce lien d'amitié. Et je tiens encore à les remercier de leur présence ce soir. La famille et les proches de Janusz Michalski savent que désormais, de la même manière, ils trouveront toujours auprès de moi et de l'ensemble des Villejuifois une amitié sincère, un lien indéfectible et un soutien de chaque instant. En souvenir de Janusz et pour qu'il vive toujours dans nos esprits. Plusieurs d'entre vous m'en ont touché un mot. Bien entendu, le moment venu, nous trouverons, en lien avec les proches, et après un bel hommage rendu ce matin, le moyen de créer à Villejuif un lien de souvenir en mémoire de Janusz. Il est peut-être encore un peu tôt. Les plaies des âmes doivent encore cicatriser. Et le moment venu, nous déciderons, peut-être, d'implanter une plaque souvenir à un endroit que nous définirons ensemble. Janusz Michalski était un homme bon, très apprécié de ses proches et de tous ceux qui l'ont connu. Janusz Michalski a souhaité protéger sa compagne, Karine, et s'est interposé face à l'agresseur. La barbarie est encore plus dure à admettre quand elle s'abat sur ces personnes qui rendent la vie meilleure. C'est pour cela que nous n'oublierons jamais Janusz Michalski, Villejuifois, l'un des nôtres, dont la vie a été prise injustement par un porteur de haine. Dans ce drame, que nous aurions tous préféré ne jamais avoir à connaître, je veux saluer l'attitude très professionnelle des agents de la ville. Je veux tout d'abord saluer l'action d'un agent du service des sports présent sur le stade d'Oli, qui a alerté la police municipale dès lors qu'il a compris qu'un drame était en train de se nouer dans le parc juste derrière. Bravo d'avoir su donner l'alerte. Je salue également les agents qui étaient alors en charge de l'accueil de loisirs à l'école des Hautes-Bruyères et qui ont immédiatement mis en œuvre la procédure de confinement pour protéger les enfants, vos enfants.
Pendant ce temps, nos services de santé se sont également mobilisés pour être en mesure d'accueillir et d'assurer l'accompagnement psychologique des témoins qui l'auraient éventuellement souhaité. Mais il y a 2 agents de notre collectivité dont je souhaite tout particulièrement ce soir saluer l'immense professionnalisme. Je souhaite en effet vous parler de l'attitude exemplaire de nos 2 policiers municipaux arrivés en premier sur les lieux du drame, après l'alerte donnée par notre agent du stade d'Oli. Les 2 agents m'ont retracé leurs conditions d'intervention il y a quelques jours. Leur courage et leur engagement professionnel m'ont sidéré. Sans aucune hésitation, ces 2 agents se sont engagés seuls, à pied, dans le parc des Hautes-Bruyères, où l'assassin au couteau avait été signalé. Ce sont ces 2 agents de notre police municipale qui sont arrivés en premier aux côtés de Yanouch, ensanglanté au sol, et sa compagne à ses côtés. Alors que l'environnement et l'état de la menace sont encore parfaitement inconnus, nos 2 agents sollicitent des renforts, prodiguent les premiers soins d'urgence à la victime pendant les longues minutes nécessaires à l'arrivée des secours, tout en cherchant à sécuriser leur environnement. Je vous le dis, ces 2 agents de notre police municipale, primo-intervenants, n'ont écouté que leur courage pour venir en aide aux victimes. Ce courage n'a d'égal que leur professionnalisme. Et je veux vous le dire, mesdames et messieurs, que dans ce drame, dont l'issue est malheureusement fatale pour l'un d'entre nous, nous pouvons être fiers de notre police municipale. Janusz Michalski a donné sa vie pour que celle qu'il aimait continue à vivre. Souvenons-nous à jamais de ce visage de Villejuif que nous ne verrons plus, comme nous nous souvenons de celui d'Aurélie Châtelain. Et continuons à vivre. Continuons à vivre tous ensemble, car c'est ce qu'auraient souhaité ces 2 innocents dont la vie a été prise. La vie à Villejuif, justement, elle est parfaitement incarnée par les visages des Villejuifois de la vidéo diffusée en ouverture de notre soirée. La vie à Villejuif, nous l'incarnons tous ce soir, ensemble, heureux de nous retrouver et de partager ce moment convivial. La vie de Villejuif, je l'admire et la chéris tous les jours dans mes fonctions de maire. La vie est partout et elle est belle. La vie est dans nos écoles. Quand au mois de septembre, je me rends dans chaque classe pour souhaiter une bonne rentrée aux enseignants, aux élèves. Oui, depuis que je suis maire, je passe plusieurs semaines du mois de septembre dans nos écoles pour saluer chaque classe, une par une. En septembre, les visages de Villejuif, ce sont pour moi des visages d'enfants, souriants et heureux, avec lesquels j'échange quelques mots et que j'encourage à être assidus en classe. La vie est également dans nos clubs de sport et dans nos associations. Villejuif prend alors le visage des bénévoles, sans que le tissu associatif et le lien social qu'il permet n'existeraient pas. Les clubs et les associations, c'est le cœur battant de notre commune. Et chaque moment que mes fonctions de maire m'amènent à passer avec les bénévoles et les membres de nos clubs et associations sont pour moi des moments d'un bonheur immense. La vie, ce sont nos seniors dont nous prenons soin, car ils ont tant à nous apprendre, justement, sur la vie. Au banquet annuel, aux sorties d'automne, et à chaque occasion qui m'est donnée de passer un moment avec nos seniors, je repars avec la mémoire emplie de bons souvenirs et avec les images de chacun de ces visages de nos seniors. Ces visages qui en disent tant sur la vie, celles qu'ils ont vécues et celles qu'ils entendent célébrer encore longtemps à travers de la bonne humeur communicative qui règne lors de ces rencontres.
La vie, c'est celle de nos quartiers, de nos voisins, de nos familles, de nos foyers et de nos cercles d'amitié. Solidarité de quartier, entraide entre voisins, familles recomposées, familles monoparentales, familles éloignées, amis de longue date et amis plus récents. La vie, c'est un lien social au quotidien que nous devons entretenir et développer. J'ai pour ma part la chance immense d'avoir de nombreux amis, une épouse et des fils qui me soutiennent dans les moments difficiles. C'est ça la vraie richesse de la vie. Merci. La vie, ce sont les moments que nous partageons ensemble lors des événements organisés à Villejuif. Le bal du 14 juillet, Villejuifette, Journée des arts de rue, Salon du jardin, Festival du street art, Forum de la rentrée, Marché de Noël, Festival vif, Journée des droits de l'enfant, Semaine bleue, Octobre rose, Golden Block et bien d'autres encore. Autant de moments qui nous rassemblent et lors desquels les visages de Villejuif s'illuminent. La vie, elle peut également être engagée. Et je veux saluer ce soir les Villejuifois qui s'engagent pour améliorer la vie des autres. Je pense tout particulièrement aux membres du Conseil des enfants, du Conseil des jeunes et du Conseil des seniors. Ces conseils rassemblent des citoyens dont l'engagement, dès le plus jeune âge, pour le Conseil des enfants, nous montre que la vie civique et l'engagement pour les autres ont encore un sens dans notre société, que certains esprits trop pessimistes imaginent s'enfoncer progressivement dans l'individualisme et le consumérisme. La vie, c'est également le miracle de la nature. Respecter la vie, c'est prendre soin de l'ensemble du monde vivant. La protection de notre environnement est essentielle pour nous permettre de mieux vivre. Et notre prise de conscience doit se concrétiser dans notre engagement collectif au travers des programmes zéro déchet, ainsi que par la décarbonation de notre industrie et de nos transports. La vie et les visages de Villejuif, ce sont enfin les 19 talents que nous mettrons à l'honneur dans quelques minutes, comme nous le faisons chaque année à l'occasion de cette cérémonie des vœux. La vie, mesdames et messieurs, c'est ce que nous avons de plus cher. Alors célébrons-la. Dans les prochaines semaines, les prochains mois, nous aurons à nouveau de nombreuses occasions de nous retrouver et de vivre de bons moments ensemble. Dimanche prochain, c'est avec les sportifs du club de rugby que nous allons inaugurer la tribune du stade Boniface. À la fin du mois de janvier, je retrouverai les seniors pour les traditionnels banquets de début d'année. Le 1er février, c'est l'événement KM8 auquel tous les Villejuifois sont conviés, qui va nous rassembler sur le chantier de la nouvelle gare du métro du Grand Paris de l'Institut Gustave Roussy pour célébrer la rencontre des tunneliers et la fin du percement des galeries des futures lignes 14 et 15 qui faciliteront notre mobilité. Le 8 février, nous remettrons des peluches aux tout jeunes enfants de Villejuif, nés au cours de l'année écoulée, à l'occasion de notre cérémonie des nouveau-nés. Un bel événement qui célèbre la vie chaque année. Le 7 mars prochain, c'est la seconde édition du Villejuif Boxing Show, organisé par l'Académie des box de Villejuif, qui va nous rassembler une nouvelle fois autour du sport et de nos champions. Au plan de la culture, le festival littéraire Jeunesse est d'ores et déjà planifié au 16 mai prochain. Nos traditionnelles Villejuifettes sont quant à elles en cours d'organisation pour le samedi 13 juin. Et j'ai déjà hâte de vous y retrouver pour partager ce moment toujours aussi festif avant l'été. Mesdames et messieurs,
Chers amis, l'année 2020 a recommencé dans la douleur à Villejuif. Mais après le recueillement, et sans jamais oublier les noms de ceux d'entre nous qui nous ont été pris injustement, la vie doit continuer. Et les visages de Villejuif doivent plus que jamais être ouverts, tendres et attentifs aux autres, au quotidien. Mesdames et messieurs, avec les élus qui m'entourent, nous vous adressons nos vœux de santé, de bonheur, de réussite et d'épanouissement personnel à Villejuif. Que les Villejuifois confrontés à la douleur, à la tristesse, à la solitude ou à la maladie trouvent dans le visage souriant de ceux d'entre nous pour qui la vie est plus douce le réconfort qu'ils attendent. Et que ceux d'entre nous qui connaissent la réussite et le bonheur tendent la main à ceux qui le chemin est plus difficile. Car plus que jamais, nous savons, à Villejuif, que lorsque le malheur frappe certains d'entre nous, c'est toute la communauté qui est touchée. Mais le bonheur, lui aussi, est communicatif. Alors, partageons le plus largement encore cette année pour illuminer tous les visages de Villejuif. Du fond du cœur, je tiens à vous souhaiter une bonne et heureuse année 2020. Je vous remercie. Eh bien voilà, merci beaucoup, monsieur le maire, pour l'introduction, puisque nous avons beaucoup de talent, effectivement, ce soir. Et nous voici, une fois de plus, donc, à l'instant tant attendu, c'est la remise des trophées des talents de Villejuif 2020. Alors, comme pour la tradition désormais, la municipalité met à l'honneur donc les Villejuifois qui ont œuvré pour la ville, pour son rayonnement et bien sûr pour ses habitants. Alors, il est toujours très difficile de faire un choix parmi les très nombreux talents de Villejuif, puisque nous avons la chance, effectivement, d'avoir beaucoup de talents ici dans cette ville. Alors, c'est une grande fierté, en tout cas, d'avoir des habitants si dynamiques et si actifs. Malheureusement, nous ne pouvons faire monter tout le monde sur la scène, puisque nous avons dû faire une sélection, et cela n'est pas si facile, croyez-nous. Alors je vous invite donc à applaudir dès maintenant, si vous le voulez bien, bien fort, et avec un maximum de bruit, s'il vous plaît, la belle promotion de cette année, s'il vous plaît, avec vos applaudissements.